Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, étant donné que notre chaîne s'agrandit, on a décidé d'expérimenter un nouveau type de vidéo, en plus de ce qu'on publie tous les mois, de nos tirages mensuels. Donc là, le tarot, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit... Que me manque-t-il pour être heureux ou heureuse? Alors, on vous laisse 4 pierres différentes. Vous les choisissez selon votre degré d'attirance. Et pour chaque choix, vous aurez des conseils pour améliorer votre bonheur au quotidien. Donc on utilise cette fois-ci le tarot psychique qu'on associera donc pour l'énergie. On l'associera avec l'oracle des cristaux éternels pour vous donner des conseils plus concrets. Donc faites votre choix, on vous laisse faire votre choix, la pierre qui vous attire spontanément. Ça sera votre choix, votre tirage à vous, personnalisé. Peut-être qu'on peut les montrer de plus près. Alors là, c'est une jolie pierre verte de l'amazonite. Ensuite, nous avons la pierre violette. De l'améthyste. Attends, on ne la voit pas bien. Voilà. Puis, nous avons... 2 pierres bleues dont je ne sais plus le nom, mais ce n'est pas grave, c'est selon votre degré d'attirance. Et celle-ci. Donc maintenant que vous avez fait vos choix, nous pouvons commencer. Donc le premier tirage. En première carte, nous avons l'énergie de la patience. Associée aux réjouissances et fêtes au niveau émotionnel, festivité. Et puis encore au niveau émotionnel, harmonie, souvenir d'amour, nostalgie. Donc jusqu'à présent, là, pour ce tirage, nous voyons que vous êtes dans une énergie, vous faites grandir quelque chose, vous avez planté des graines, il y a peut-être un projet, vous êtes dans une énergie de laisser pousser votre projet, laisser pousser quelque chose que vous avez entrepris. Avec ces festivités, une période de célébration et une période de nostalgie, des souvenirs d'enfance qui remontent. Donc vous êtes dans une énergie bien émotionnelle, plutôt réjouissante, de festivité, d'enthousiasme et de nostalgie aussi. Donc vous êtes plutôt dans une bonne énergie, mais que vous manque-t-il pour être heureux ? Alors concrètement, là, ces cartes, elles nous disent que pour être heureux, vous avez besoin de travailler sur votre patience, c'est-à-dire méditer pour bien prendre le temps de ressentir vos émotions, oui, faire fleurir. Faites la fête, amusez-vous surtout. Vous savez ce qui vous amuse. N'hésitez pas à voir vos amis, à faire du sport. On a beaucoup cette notion émotionnelle et puis n'hésitez pas à partager des moments d'insouciance, à renouer avec votre âme d'enfant, votre enfant intérieur, l'enfant joyeux qui découvre le monde avec des yeux curieux et enjoués. Tout à fait. Donc concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour justement être plus heureux? Ah ah. Alors justement, on a la Kunzite, justement, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On vous demande de vous amuser. Prenez le temps de rire de tout, d'être content de tout. C'est vraiment une pierre qui aide pour l'ouverture de cœur, en fait. La pierre rose, c'est donc la couleur associée au chakra du cœur. Et vous avez... Alors, n'hésitez pas même à vous rapprocher de vos enfants si vous en avez joué avec eux. Regardez leur fonctionnement et mélangez-vous à leur énergie, cette énergie d'enfant, que vous en ayez ou pas. Si vous voyez des enfants, renouez avec tout ça, vraiment. Redevenez des enfants joyeux. Et si vous avez des enfants ou que vous êtes en lien avec quelques enfants, regardez leur fonctionnement, mélangez votre énergie à la leur. Regardez comment ils fonctionnent, comment le monde est pour eux. Et concrètement,
on vous demande par exemple si vous êtes en recherche d'emploi, si vous cherchez votre voie, vous pouvez par exemple travailler dans l'éducation, dans l'aide aux enfants, ça vous rendra heureux. Et en seconde partie, on vous demande par exemple, alors, où vous avez du mal à être organisé dans votre foyer, on vous demande peut-être de changer de foyer, c'est ce qui vous rendra un petit peu plus serein. Vous êtes peut-être dans un habitat avec une mauvaise énergie ou encore des objets ne correspondent pas énergétiquement parlant. Enfin, il y a un tri à faire. Il y a un tri à faire dans le monde physique, Voilà. avec des choses physiques, que ce soit les finances, le foyer. Il y a un tri à faire. Vous avez des choses dont vous pouvez vous défaire, qui vous encombrent. Donc, c'est le moment de faire un grand ménage chez vous et de renouer avec votre enfant intérieur. Comment? En côtoyant des enfants ou en soignant vos blessures du passé. Oui. Vous pouvez vous orienter aussi vers des thérapies si vous avez encore un passé lourd à digérer, par exemple. Ouais. N'hésitez pas à voir un thérapeute, à faire un travail sur vous-même. Oui, c'est ça, c'est le moment de faire un travail sur vous-même, apprendre à gérer vos émotions et à retrouver une certaine insouciance, une certaine vitalité, joie de vivre. Voilà. Et puis ne vous coupez pas de votre cercle social, c'est une grande source De joie. Ouais. Faites la fête, rapprochez-vous des enfants et travaillez votre patience, votre méditation et surtout soignez votre habitat. Voilà pour vous. Ensuite, deuxième tirage. Deuxième tirage, nous avons chakra du cœur. Équilibre. Force spirituelle. Et ensuite, concrètement, nous aurons le grenat. L'enseignement et la labradorite, capacité psychique. Voilà. Alors, pour vous, au niveau des énergies, on nous parle de l'ouverture du centre énergétique du cœur, d'équilibre retrouvé dans la dualité peut-être, en tout cas d'équilibre dans votre situation actuelle, et de force spirituelle, de vous orienter vers la spiritualité, vers la force mentale, le lâcher-prise pour surmonter des difficultés. Donc en fait, là, ce qui vous serait conseillé pour être plus heureux, c'est de vivre plus dans le cœur, c'est-à-dire de focaliser votre attention sur votre cœur. Sur ce que vous aimez hein, en langage commun, Oui, tout simplement. c'est-à-dire vivre à partir de ce que vous aimez, mettre vos pensées, votre cerveau au service de votre cœur et non plus réfléchir qu'à partir de votre mental étroit et triqué, mais vivre à partir de votre cœur. Vous avez peut-être pas un mental étroit et triqué, hein, c'est juste Non, pour oui, montrer non. que il faut aimer. Prenez le temps de ressentir Oui, à l'amour. chaque activité que vous faites, demandez-vous si c'est le cœur qui vous a orienté là ou si c'est le mental. Si c'est le cœur, si c'est léger pour vous, que c'est plaisant, que c'est joyeux, que c'est une énergie légère, c'est que c'est fait pour vous, c'est que c'est le cœur qui vous a emmené là. Si c'est le mental, si c'est des contradictions, quelque chose de rigide, de solide, de déplaisant, c'est que c'est le mental. Donc là, on vous dit de vivre à partir de votre cœur. Tout ce que vous faites, vous devez le faire parce que c'est plaisant pour vous, que c'est léger, que voilà. Pour être plus heureux, vivez à partir de votre cœur. Recherchez l'équilibre. On sait bien que l'équilibre parfait n'existe pas, mais l'harmonie dans vos relations, l'harmonie dans ce que vous faites, en vivant avec votre cœur, ça devrait se faire automatiquement. Donc épanouissez-vous, trouvez l'équilibre, quelque chose qui vous donnera des ailes. Et puis enfin, n'hésitez pas à vous tourner vers la spiritualité pour vous donner cette force de tout accomplir, c'est-à-dire rêver grand et regarder les signes de l'univers et puis tenez. Soyez dans le cœur. Soyez dans le cœur. Voilà, c'est vraiment le message pour être plus heureux. Vivez à partir de votre cœur. Le mental ne doit pas vous guider. Il doit être au service de votre cœur. Si quelque chose résonne en vous,
le mental pourra vous aider à trouver cet équilibre. Mais c'est à partir du cœur que vous devez fonctionner. Et enfin, concrètement, on nous parle pour aller mieux, pour être plus Alors, heureux. On nous parle tout d'abord de l'enseignement. Alors je pense que ce qui peut vous rendre heureux, là c'est vraiment la couleur rouge, c'est vraiment pour asseoir quelque chose dans le monde physique. Et l'enseignement, vous devriez peut-être vous relancer dans des études ou bien vous tourner vers l'enseignement. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un apprentissage qui vous tient à cœur, on vous demande de vous laisser aller vers ce choix-là. Prenez le temps d'étudier quelque chose qui vous plaît. Et justement, associé avec cette carte-là, on a la capacité psychique. Alors, on vous dit que vous avez les performances psychiques pour mener à bien votre projet d'études ou alors votre profession dans l'enseignement. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous rend joyeux, bien toujours. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il faut que votre cœur, quelque chose vers lequel vous êtes attiré spontanément. C'est peut-être l'enseignement ou bien des études ou alors vous renseigner sur la spiritualité qui va vous donner cette force de tout accomplir. En tout cas, quelque chose qui élève votre âme. Et la force spirituelle, c'est aussi une carte de force mentale. Donc c'est encore pour vous dire que vous avez les capacités de supporter ce projet d'apprentissage. Voilà. Et ensuite, nous avons le labradorite. Donc ça, j'en ai parlé, c'est la carte qui renforce les capacités psychiques. C'est chakra du troisième œil en même temps. Donc vous avez naturellement l'intuition. Vous savez déjà ce que vous aimez, ce que vous voulez apprendre. Vous laissez, si vous écoutez votre cœur, vous saurez vers quoi vous dirigez, qui vous permettra d'atteindre cet équilibre et de surmonter toute épreuve et d'être heureux en toutes circonstances, de manière équilibrée. Donc voilà. Faites ce qui vous plaît. Voilà, le vrai message, c'est soyez centré sur votre cœur. Tout à fait. Laissez votre cœur diriger toutes vos actions. Ensuite, ça c'était pour vous. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va vous dire ça de suite. Ceux qui ont choisi le troisième tirage. L'améthyste. Nous avons union spirituelle au plan Wow. émotionnel. Nous avons repos et rajeunissement. Ah ah. Nous avons fondation solide. Waouh. Et puis, partie celle-ci, une quatrième carte à sauter, donc on vous la met aussi. Bouleversement. Oh, vous avez besoin de changement, vous. Et puis, on va voir les cristaux juste après. En tout cas, jusqu'à là, ce que ça nous dit. Ça nous dit que pour être plus heureux, vous avez besoin de partager une union avec quelqu'un, une union de l'esprit, c'est-à-dire trouver un allié dans votre chemin. Trouver une personne qui va vous accompagner pendant un bout de chemin. En ce moment, c'est ce dont vous avez besoin pour être plus heureux. C'est de trouver une béquille, quelqu'un sur qui vous appuyez. Vous êtes peut-être trop isolé. Un ami ou bien un partenaire, même quelqu'un de votre famille, cette personne peut déjà exister. Un soutien. Oui, Ouais. cette personne peut exister, hein, bien évidemment. Si ça n'est pas le cas, on vous conseille de la rechercher, de vous ouvrir aux relations. Aux âmes sœurs, aux flammes jumelles. C'est ça, vous avez besoin d'un soutien, d'une béquille dans le monde physique. Émotionnel, ouais. Ouais, une béquille émotionnelle, totalement. On vous conseille aussi, ça peut paraître un peu paradoxal, mais ça se combine très bien pour autant. On vous conseille de vous ressourcer, donc de vous retrouver vous-même, de vous connaître mieux, de méditer, de faire des promenades en pleine forêt, afin de revenir à votre moi profond, à son soi profond. On vous conseille d'établir des bases plus solides, des fondations plus solides, c'est-à-dire de mettre plus de sens dans vos actions. Et on vous conseille d'opérer un changement radical pour vous libérer de vos liens. Peut-être que ça passe par la connaissance de soi, via une thérapie. Je pense que c'est un bouleversement par rapport aux relations. Je dis ça par rapport aux autres cartes. Il va falloir changer votre manière du lien avec les Briser autres. vos chaînes, tout ce qui vous empêche d'avoir une union
une union avec cette personne. Voilà, pour enfin avoir des bases solides avec quelqu'un. Voilà, donc là, c'est vraiment la notion de trouver une béquille émotionnelle, trouver quelqu'un dans la relation, une relation soutenante pour vous, vous ressourcer, vous faire du bien, tout simplement, revenir à votre vous véritable, mettre du sens dans vos actions, ne plus courir à droite et à gauche, faire des choses qui ont du sens pour vous. Ça va, tout est en lien. Donc mettre du sens dans vos actions, que ce soit pour le futur ou pour juste parce que ça vous plaît. Et puis vous détacher des liens qui vous entravent, par exemple les relations toxiques ou bien tout ce qui vous empêche d'être en relation avec quelqu'un d'autre. Timidité, blocage, schéma répétitif, etc. Donc les conseils concrets associés à ces cartes. Alors, on a la calcite, le calme et la chiastolite, les chairs disparues. Alors, tout d'abord la calcite. Vous êtes quelqu'un qui vivait vachement dans le stress, je pense, et on vous dit de retrouver votre sérénité. Alors n'hésitez pas à faire de la méditation, des balades en forêt, voire même un sport qui puisse vous défouler puis vous apaiser par la suite. Oui, mais regardez, repos et rajeunissement, ça va bien ensemble. Ouais, ressourcez-vous. Plutôt quelque chose de très calme. Il faut que vous mettiez votre mental dans un calme le plus profond et tout se manifeste dans le bon sens par la suite. Après, nous avons la carte qui nous parle de chair disparue. Alors, je pense que pour certains, pour être plus heureux, vous avez besoin de faire un deuil de quelqu'un que vous avez perdu. Ça peut être une relation amoureuse comme un réel décès, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ou alors, tout simplement, vous avez besoin de vous rapprocher de votre famille pour mieux comprendre certains de vos schémas ou certains de vos comportements. Justement, ça va peut-être en lien avec ça, vous défaire de vos chaînes qui vous entravent. Pour vous libérer de ces chaînes, vous avez besoin de retrouver cette liberté, de vous défaire de ce qui vous pèse encore aujourd'hui. Eh ben, on vous conseille de renouer avec certaines personnes ou bien de vous éloigner d'autres personnes. Voilà, faites le tri dans vos relations pour trouver la personne soutenante qui est bonne pour vous et pour vous défaire de certains automatismes, par exemple, qui vous empêchent d'évoluer. Donc, pour être plus heureux concrètement, trouvez-vous une personne... travaillez sur vos schémas relationnels pour pouvoir rencontrer la personne qui vous soutiendra, la personne qui vous rendra heureux. Faites des choses qui ont du sens, restez dans le calme, faites taire votre mental et puis faites le deuil de certains schémas ou de certaines relations. N'ayez pas peur de la transformation, du changement, c'est pour le meilleur. De toute façon, la vie est faite de cycles de mort et de renouveau, donc c'est une bonne chose. Voilà pour vous, troisième tirage. Et nous en arrivons au dernier tirage. Au dernier tirage, le quatrième et dernier. Alors, nous avons l'intuition qui nous parle des rêves, du monde des rêves et de l'inconscient. La solitude. Et la récolte matérielle pour être plus heureux. Donc en fait, on vous conseille de prêter attention à vos rêves au moment du sommeil, de la nuit. Si certaines personnes n'arrivent pas, par exemple, à se souvenir de leurs rêves, alors eux, ils peuvent s'en souvenir. Tout le monde rêve. Déjà, c'est la base, tout le monde rêve. Que vous en ayez conscience ou non. Et ceux qui ne parviennent pas à se souvenir, les rêves ont une réelle signification. Ils ne servent pas à rien, ils servent soit à affronter des situations, à les vivre la nuit pour pouvoir les affronter le jour, soit ils peuvent être prémonitoires, ou bien ils peuvent nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Et dans un aspect plus analytique, c'est plutôt des peurs ou bien des désirs. Oui. Donc on vous demande d'y prêter attention, et pour ceux qui ne s'en souviennent pas,
ça a été longtemps mon cas. Je connais deux moyens qui peuvent vous permettre de les retrouver, vos rêves. D'abord, celui qui consiste à boire un verre d'eau avant de vous coucher et puis de boire le verre d'eau de suite après vous être réveillé le matin. Donc le soir puis le lendemain matin. Ça va créer... à force, vous allez vous souvenir comme ça de vos rêves parce que ça va créer un réseau neuronal dans votre cerveau, un chemin vers lequel les rêves vont pouvoir surgir peu à peu. Ou sinon, encore plus efficace, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça, mais c'est indispensable, c'est nécessaire. Notez vos rêves dès que vous ouvrez les yeux. Mettez, quand vous allez vous coucher, un carnet et un stylo à côté de vous. Et à peine vous ouvrez les yeux, vous vous obligez à noter tous les détails dont vous vous souvenez des rêves. Et après, il y aura l'interprétation, on vous en parlera plus tard. Ensuite, nous avons la carte de la solitude. Peut-être, alors une solitude... Besoin de vous isoler, peut-être. Ouais, besoin de revenir au calme et de revenir à l'introspection, à l'analyse de soi. C'est vraiment ça, là. Pour l'instant, c'est analyse de ses rêves, analyse de exploration de son inconscient, en fait. On vous dit, il y a certainement des choses de votre histoire qui vous freinent dans le présent, et pour être plus heureux, vous pouvez vous introspecter, faire ce travail d'exploration de l'inconscient via les rêves et puis via l'introspection tout simplement. Et enfin, on nous parle de récolte matérielle, donc trouver d'autres sources financières par exemple. Là, c'est tous les biens matériels qui viennent vers vous. Il vous faut un peu plus d'abondance financière ou matérielle pour accomplir vos projets et être plus dans la sérénité. Donc c'est peut-être le moment de chercher un emploi ou quelque chose de plus lucratif. Et enfin, voilà, pour les conseils plus concrets, nous avons Lunakit. Alors, Lunakit, on vous demande tout simplement de vivre dans le présent. Si vous êtes quelqu'un qui restait beaucoup dans votre mental, n'hésitez pas à vous reconnecter à la lumière de votre cœur, en fait. C'est tout simple. Pour se reconnecter à votre cœur, il suffit de faire ce que vous aimez. Pour faire ce que vous aimez, il faut que vous regardiez ce qui vous amène de la joie, en fait. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Non, il faut pouvoir faire une bonne introspection et être dans le calme pour trouver ce que vous aimez. Et puis enfin, la dioptase. La dioptase, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas vraiment encore trouvé votre direction de vie, ni votre mission de vie. Regardez ce qui vous anime et n'hésitez pas à vous lancer dans un nouveau projet et même à être conseillé sur votre orientation parce que ça peut être très difficile. Oui, je pense que vous devriez mettre en place des choses concrètes pour plus d'abondance et pour plus d'actions concrètes, mais sans vous y perdre en fait. Vraiment introspection et aussi n'oubliez pas le monde physique. Mettez en place des choses qui vont vous permettre d'acquérir plus d'abondance au niveau matériel. Et vivez et des choses qui vous plaisent tout de même et apprenez à mieux vous connaître, à vous introspecter. Il y a des choses du passé qui vous bloquent en fait. Tout à fait. Et ça peut même être de vie antérieure ou quoi, des mémoires cellulaires. Enfin. Des mémoires karmiques, oui. Ouais. Mais ça, ce sera plus tard. Hein. Enfin, on n'y arrive pas tout de suite. Pour vous, faites un travail sur vous-même. Sur votre inconscient, analysez vos rêves, introspectez-vous et n'oubliez pas de vous garantir des sources de revenus ou de récolte matérielle dans le monde physique. Ouais, voilà. Pour pouvoir faire ce que vous voulez dans ce monde. Pouvoir vivre sans la peur du manque, par exemple, qui peut être un autre blocage inconscient. Voilà, donc nous avons effectué les 4 tirages. Vous savez maintenant ce qu'il vous faut pour être plus heureux. On vous souhaite que vous trouviez ce que vous cherchez. Et on vous dit bonne journée. Bonne journée.